Bonjour à tous et très bonne année 2024. On se retrouve pour ce format des actualités de la semaine en JavaScript. On se retrouve donc pour une nouvelle année où on va continuer de regarder un peu toutes les nouvelles de l'écosystème JavaScript et les principales, je les prends et je les mets dans ce format-là des actualités de la semaine. Et pour cette édition-là, ça va être un peu spécial. On va surtout parler des plus gros projets qui sont devenus donc les plus populaires en 2023. Et ça à travers un site web que j'aime beaucoup, Best of JS. Donc on va en reparler. Et également en fin de vidéo, je vais vous présenter un projet sur lequel j'ai travaillé un peu pendant les vacances pour voir si ça peut vous intéresser ou également intéresser d'autres personnes que vous connaissez. On se retrouve tout de suite donc pour les actualités JavaScript en parlant des projets les plus populaires de 2023. Nous voici donc sur le site web Best of JS et on arrive sur les Rising Stars de 2023. Alors tous les ans, depuis 2016, Best of JS fait ce Rising Star là, ce classement où en fait il va compter le nombre d'étoiles en plus donc sur le repository GitHub de chaque technologie JS ou liée au JavaScript et donc il va faire certains classements. Et donc là on va aller sur tous les projets, quelle que soit leur catégorie, et on voit que le projet le plus populaire de 2023 dans l'écosystème JavaScript bien sûr, c'est ShadCN UI qui a gagné au total quasiment 40 000 étoiles donc en une seule année. Vous voyez que c'était assez dispersé, c'était surtout en janvier, mais quand même ça a tenu sur pas mal de milliers d'étoiles chaque mois, ce qui est assez impressionnant. Et donc ShadCN UI, qu'est-ce que c'est? Vous le connaissez probablement si vous êtes sur React, mais moi n'étant pas sur React, je connais également, mais je n'ai jamais utilisé. Donc on va en parler un petit peu plus parce que quand même ça vaut le coup. ShadCN UI, c'est... Alors on va plutôt aller sur le site web qui est un peu mieux. ShadCN UI, c'est vraiment une component librairie, voilà, mais qui n'est pas exactement la même que d'habitude parce qu'en fait on va pas avoir des components qui sont que l'on peut importer de base. En fait ça va être du copier-coller de components. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir copier un component qui est présent donc dans cette base de données là de components, donc accordéon, alerte, badge, avatar, quoi que ce soit. Il faut savoir que tout le design de ces components là, si on va un peu sur la page d'accueil, ils sont vraiment très joli. Je trouve que c'est vraiment un style qui est super joli, très moderne, qui fait penser à Vercel, puisqu'effectivement c'est un peu repris de Vercel. Et d'ailleurs, le créateur, donc qui s'appelle ShadCN, maintenant il travaille chez Vercel. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est lié. Et donc toute cette librairie de components là, elle va pouvoir se copier-coller, mais ils ont fait quelque chose d'encore mieux que du copier-coller. Ils ont fait une sorte de... en fait, ils ont fait un outil en CLI. Ils ont fait un outil en CLI, donc vous allez pouvoir, alors attendez, où est-ce que c'est? Peut-être que je clique ici, voilà, vous allez pouvoir installer donc ShadCN UI Latest, et en fait quand vous allez l'exécuter, il va un peu vous demander quelques questions pour gérer votre code, et il va ajouter un peu tout plein de choses dans votre code pour gérer justement cette librairie-là, et à l'instant où vous voulez ajouter un component, par exemple le component bouton, vous allez faire ShadCN UI Add Button, et directement ça va vous ajouter en fait un fichier, un nouveau component button dans votre code base. Donc ça va pas venir d'un package en fait externe, ça va l'ajouter concrètement dans notre code base dans le dossier qu'il faut. Et derrière, ça va également modifier les fichiers Tailwind, etc. pour qu'il y ait les bonnes classes qui sont importées et d'autres choses. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir cette sorte d'utilitaire en CLI, mais il faut savoir que c'est pas obligatoire, on peut tout simplement les copier-coller, mais du coup après il va falloir également copier les différents styles à mettre dans les fichiers de configuration. Donc il vaut mieux utiliser la CLI si jamais vous utilisez ça. Et effectivement, c'est vraiment très très complet, il y a beaucoup de components, tout ça c'est open source, donc il n'y a rien à payer, c'est totalement gratuit, et c'est assez impressionnant. Si j'étais sur React, j'utiliserais ShadCN UI sans aucun doute. Moi je suis surtout sur Vue et sur Nox, donc je n'utilise pas, mais vraiment pour ceux sous React, je n'entends que du bien quand je suis sur Twitter de ShadCN UI, donc je vous le conseille également grandement, et d'ailleurs c'est pas pour rien donc que c'est le projet le plus populaire de cette année, tout simplement. Le deuxième projet le plus populaire, c'est Bun. Effectivement, Bun, on en a parlé quand même quelques fois dans les actualités de la semaine en 2023, mais on va en reparler car au cas où, et on ne sait jamais. Bun, c'est la version rapide de Node.js et même la version rapide de Deno. Et donc en fait, mais au-delà de ça, ça va même plus loin, parce qu'en fait, il va carrément remplacer toute la chaîne d'outils que l'on va avoir, c'est-à-dire le bundler, le test runner. Justement, il va remplacer vraiment beaucoup de choses, et en plus il est compatible Node.js et compatible également NPM. Donc en fait
Bun veut être le remplacement de Node.js. Ils l'ont d'ailleurs dit, c'est écrit tac, un petit peu plus bas ici, vous voyez, à numéro 2, et ils ont un strong statement, donc une affirmation assez forte qui est on a un goal en 2024, c'est d'inverser le back-end par défaut de JavaScript, que ce soit Bun à la place de Node.js, tout simplement. Donc c'est quand même assez bold, assez fort comme affirmation, mais derrière ils ont des statistiques qui sont effectivement très fortes aussi. Quand on voit les performances donc du serveur-side rendering de React par exemple de Bun par rapport à Deno ou par rapport à Node.js, c'est vraiment bien mieux, il y a bien plus de requêtes par seconde de possible avec Bun. La même chose pour le WebSocket ou la même chose pour de la lecture de base de données avec ici SQLite. Et si on descend un petit peu, donc on voit que bien sûr c'est rapide, mais il y a également des API supplémentaires en plus de la compatibilité avec Node ou même de la compatibilité avec les Web API qui sont donc dans les browsers, dans tout ce qui est navigateur. Et bien ils ajoutent même d'autres API pour être encore plus performants et qui sont très simples à utiliser. Donc voyez, on a un drop-in Node.js compatibility, donc ça veut dire qu'on peut simplement partir du code qu'on a sur Node.js et l'avoir fonctionnel sous Bun. Alors ça a mis du temps. La V1 qui est sortie, tac, on le voit ici, la V1 qui est sortie en septembre, eh bien, disait justement qu'elle était compatible avec Node.js à, je crois, 95%. Mais c'est toujours voilà, ces derniers pourcentages-là qui font qu'il y a des sortes de edge cases qui sont difficiles eh bien, à faire simplement une migration. En fait, c'est difficile quand on a quelques projets, quelque choses qui sont très très précis. Eh bien, c'est de plus en plus difficile de faire une migration justement parce qu'il y a ce bug-là. Donc, moi personnellement, de mon côté, j'attends encore un peu avant d'utiliser Bun, même si c'est un super projet, même si c'est super rapide. Si on descend encore, on voit la rapidité. Tac, voilà, par exemple un Bun install. Un Bun install sur une app via Remix, eh bien c'est 0,36 secondes sur Bun, alors que c'est 10 secondes sur NPM, quoi. Donc c'est vraiment énorme la différence. Même chose au niveau du test runner, un Bun test, c'est 0,23 secondes, alors que sur Vitest, qui est déjà beaucoup plus rapide que Jest, eh bien c'est quasiment 2 secondes, quoi. Donc là, c'est énorme. C'est encore une fois 5 fois plus rapide que Vitest, ou même encore plus 20 fois plus rapide que Jest plus Babel. Donc c'est impressionnant. Il y a vraiment le site web, il est super bien fait pour un peu voir tout ce qu'on peut faire, et on peut voir qu'on peut vraiment tout faire en fait avec Bun. Encore une fois, actuellement, Bun, je crois qu'il est pris en compte sur la phase de bundling sur Vercel. Donc Vercel pour déployer vos applications. Vous pouvez faire un bundle avec Bun. Donc, ça veut dire que votre code il va se rétrécir en un seul ou quelques fichiers au lieu de beaucoup. Et donc ça va être via Bun parce que c'est beaucoup plus rapide. Mais vos serverless functions via Vercel ne peuvent pas encore être exécutés via Bun. C'est que de Node.js pour l'instant. Le jour où certaines architectures comme ça backend, comme Vercel, Netlify, les workers de Cloudflare ou AWS permettent d'avoir Bun en tant que réel serverless function, mais directement exécuté par Bun et donc non pas par Node.js. Là, ce sera vraiment une vraie étape, et je pense qu'à ce moment-là, moi, je migrerai vers Bun, ou de moins, je testerai la migration vers Bun pour voir si vraiment ça marche sur mes projets également. Je n'ai pas de doute, j'utilise pas des librairies, généralement j'utilise des librairies assez standards, assez populaires, justement pour pas me faire avoir dans des petites librairies qui peuvent bloquer après un projet au niveau d'une migration, mais quand même, je préfère attendre un peu avant d'utiliser Bun en production, même s'ils disent que depuis la V1.0, donc depuis septembre, on peut utiliser Bun en production. En tout cas, voilà, Bun, il ne démérite pas du tout sa place ici. C'est un projet incroyable, et on verra si leur statement est vrai, s'ils arrivent à flip de Bun à Node.js. Mais ça, je peine à y croire. En tout cas, pour 2024, c'est quasiment sûr que non, je pense. Mais j'ai hâte quand même de voir les évolutions de Bun en 2024 par rapport aux différents écosystèmes JavaScript. Ensuite, au niveau du 3 et du 4, ça se ressemble un peu. En fait, ce sont des virtual whiteboards. Donc les virtual whiteboards, c'est quoi? Tac, on peut aller sur le site web pour voir un peu. Excalibro. Eh bien, en fait, c'est des whiteboards où on peut créer des formes, n'importe lesquelles. On pourra écrire du texte dedans, tralala. Et ensuite, quand on sélectionne tout ça, on va pouvoir exporter, en fait. Donc, tac, exporter l'image. On peut exporter en mode sombre ou pas. On ajoute le fond ou alors c'est transparent. On met un peu plus d'échelle, donc de résolution ou pas. On prend SVG, PNG. Voilà, c'est à peu près la même chose. TLDraw et Excalibro, pour être honnête. En tout cas, dans mon utilisation très simpliste, c'est quasiment la même chose. Et donc, c'est deux projets qui méritent quand même d'être là, ils sont intéressants. Et ensuite, une fois qu'on a parlé donc de ces 3 et de 4, on va avoir Next qui va arriver, qui va être là. Puis Supabase qui est également une superbe base de données. Il faudrait qu'ils changent leur titre, c'est maintenant The Open Source Firebase Alternative. Ça fait longtemps que je pense que ça fait pas plus que Firebase, mais de manière assez différente par rapport à Firebase. Donc, c'est une base de données qui, derrière, est en PostgreSQL.
Et j'utilise sur quasiment tous mes projets maintenant Supabase car c'est vraiment intéressant d'avoir ça et c'est intéressant d'être dur sur du Postgres parce que derrière tu peux migrer sur d'autres outils si jamais à un moment je ne veux plus être sur Supabase en fait, même si tout ce qu'ils font c'est vraiment super et j'adore Supabase, tout ce qu'ils font. Ensuite bien sûr on va avoir React, le premier vrai framework de cette liste, donc bien sûr React c'est toujours hein, le leader parmi tous les frameworks, il y a Next qui est même là de toute façon, donc ça le prouve. Puis après on a d'autres projets dont on ne va pas forcément parler. Au niveau donc des front-end frameworks purs, eh bien on va avoir React en première position et en deuxième on a HTMX. HTMX qui est, pour ceux qui ne savent pas, en gros c'est le JavaScript pour ceux qui ne veulent pas écrire de JavaScript. Donc en fait on va gérer du JavaScript à travers du HTML uniquement. Tous les attributs HTML vont en fait permettre de créer une réactivité et donc d'exécuter ou non du JavaScript avec des requêtes Ajax, WebSockets, etc. Donc en fait on va faire du JavaScript sans écrire de JavaScript et c'est très intéressant pour des projets qui n'ont pas de JS en back-end ou qui ont déjà un back-end et un front-end auquel ils ne veulent pas rajouter un gros framework comme React, Vue, Angular ou quoi que ce soit. Donc c'est intéressant par exemple pour un back-end en Python ou alors en Ruby, et bien derrière on va pouvoir mettre du HTMX en front et comme ça on aura de la réactivité via du JavaScript mais de manière beaucoup plus simple que si on ajoutait carrément un framework et qu'il fallait reapprendre toute une nouvelle technologie en fait. Donc c'est intéressant aussi de le voir ici et c'est intéressant de voir qu'il est vraiment très très populaire. Ensuite, eh bien, c'est Svelte, le troisième framework qui a gagné le plus de popularité cette année. Et on a en quatrième Million, qui est un peu un React, mais qui est on peut l'ajouter à React pour que React soit plus rapide. Et ensuite, on a Vue.js en cinquième position. Pour ceux qui se demandent où est Angular, il est juste derrière, il est en sixième position. Au niveau du React écosystème, c'est ShadCN, UI, Next.js qui sont surtout là. Au niveau du Vue écosystème, Nuxt bien entendu qui est là. Slidev qui permet de créer des présentations via du Vue.js. Et j'aime beaucoup également Vue.use. Vue.use qui est vraiment une superbe collection de composables pour Vue 2 et Vue 3. Vue 2 qui d'ailleurs, attention, est passé en end of life. Vue 2 n'aura plus de mise à jour. Donc si vous êtes sur Vue 2, c'est vraiment le moment de migrer vers Vue 3 parce que c'est fini. Et puis voilà, après il y a d'autres choses dont on ne va pas forcément parler car c'est plus précis, mais voilà un peu concernant cette revue de la popularité de certains projets JS pour l'année 2023. Bien sûr, je vous mets ce lien là juste en dessous si jamais vous voulez un peu voir ce que c'est. Avant de vous quitter, je vous présente un petit projet donc, que j'ai créé, enfin en tout cas j'ai créé la landing page de ce projet et une petite version bêta qui marchouille. Et bien en fait ça s'appelle Paint Potion et ça permet de créer des illustrations vectorielles en quelques secondes. Donc en fait on va écrire un petit prompt, on peut aller voir juste en dessous là, on va écrire un petit prompt juste dans cette barre là. Ensuite ça va nous générer quelques images, on va pouvoir mettre une variation de ces images là pour avoir l'image que l'on veut mais un petit peu variée. Et ensuite on va pouvoir exporter l'image, soit bien en SVG ou alors dans différents formats donc pour les développeurs, mais ça je verrai si je laisse ou pas, etc. Donc c'est un petit projet que j'ai trouvé sympa parce que ça va allier en fait deux IA. Ça va allier une IA qui va créer des images et ensuite une IA qui va convertir en SVG. Car pour avoir une très bonne conversion en SVG, c'est plutôt des IA qui le font. J'ai testé d'autres programmes, mais c'est pas des conversions excellentes en SVG. Donc en fait, c'est une combinaison de deux IA, ce projet-là, et bien sûr de lui. Et donc voilà, par rapport à un même prompt, par exemple ici, donc a girl reading along her cat, donc une femme qui lit à côté de son chat, et bien on va pouvoir sélectionner après différents styles, comme par exemple flat classique où on a ça, on peut avoir flat earthy, on peut avoir flat vibrant, où on a un peu plus des couleurs un peu plus peps, flat géométrique, voilà où on a ce style un peu plus géométrique, ou flat clean lines, où là on est un peu plus dans voilà, des lignes très bold qui font un peu penser à des icônes en fait finalement. Et donc tout ça, eh bien, c'est en pré-vente. Alors je vise plutôt des freelances qui travaillent dans le design ou dans le développement plus de design et qui veulent gagner un peu de temps, ou alors des agences qui sont assez occupées et qui veulent également gagner un peu de temps par rapport à la création d'illustrations pour des sites web, pour des articles ou quoi que ce soit. Mais attention, pour l'instant, c'est en pré-vente. Ça veut dire que tout simplement, s'il n'y a pas assez de ventes ou pas assez de taux de conversion, ça, moi je l'ai mis dans mon petit plan en fait par rapport à la sortie de Paint Potion, eh bien je rembourserai tout le monde tout simplement.
simplement. Donc là, j'ai mis que 50 ventes possibles, 30 pour un pack light avec 1000 crédits. J'explique le petit système de crédit en dessous, hein, c'est assez généreux, sachant que je fais quasiment aucune marge hein, sur ces prix-là. C'est pour voir justement si les gens sont intéressés par un projet comme ça, et si les gens sont intéressés, et bien là après j'ajouterai un système d'abonnement. Donc tout ça en fait ça permet de ne pas avoir d'abonnement et d'avoir des crédits, et donc d'avoir un compte pay per use à vie. Donc c'est pour ça que la prévente est intéressante. Donc si jamais ça vous intéresse, et bien n'hésitez pas à prendre un des packs, ou alors à parler à des agences ou des freelances qui pourraient être intéressés par Paint Potion pour gagner un peu de temps dans la création donc d'illustrations vectorielles. Voilà, quant à moi, je vous laisse avec ce lien. Je vous laisse également avec le lien des projets les plus populaires de 2023 au niveau de JavaScript. Et c'est parti pour une nouvelle année. On se retrouve dès lundi prochain. Je vous souhaite un très très bon codage et à très vite.